Arafat a été trahi par ses propres fans. Comment la police va débarquer un artiste qui est déjà connu, doivent être accompagnés, assistés jusqu'à l'enterrement, protéger même les corps. Qui vont nous suivre, qui se posent juste la question, que tu es avec ton frère, le frère du sang, tu le vois mort, et on est dans des cérémonies pour l'enterrer, pour le dire au revoir pour la dernière fois. Et il y a certaines genres de fans qui viennent pour déterrer ses corps, pour déshabiller ses corps, pour le laisser à poil. Ça veut dire qu'il y a des applications que nous ne maîtrisons pas. Lorsque les cérémonies ont eu fin, le peuple chinois, donc ses fans, ils étaient venus là en retard. Et ils ont trouvé déjà, on a enterré DJ Arafat. Et par curiosité de savoir si c'était réellement lui, ils ont déterré les corps et ils l'ont déshabillé. Dans mes logiques à moi, je me pose la question si le gouvernement avait mandaté pour sécuriser ces corps. Parce que si ces corps ont été dénigrés jusqu'à ce point, je peux dire premièrement, c'est l'État a négligé. C'est vrai que l'État a négligé, parce que la mort de Papa Wemba, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on a vu qu'il y avait quelques de nos musiciens qui sont allés, mais le monopole était resté chez Amazon avec, je crois, 1 ou 2 personnes qui ont vu le corps de Papa Wemba jusqu'à sceller le cercueil. En arrivant ici, jusqu'à l'enterrement, il y avait militaires, il y avait gouverneurs, il y avait ministres, il y avait même président de la République, parce que ça faisait partie du patrimoine ivoirien. Et si vraiment l'État ivoirien n'a pas pu sécuriser le corps de Didier Arafat, je me pose la question si ces Chinois-là avaient le monopole dans l'État ivoirien. C'est trop compliqué. Didier Arafat n'a pas été bien encadré de l'affection parentale déjà, de l'éducation familiale et puis de sa vie de tous les jours. Donc c'est quelqu'un qui a eu l'éducation pas l'éducation de la rue, mais l'éducation de la masse. Il s'est créé de lui-même. Et s'est créé de lui-même, peut-être il avait encaissé plus de négativité que de positive. Parce que le péché était toujours secret. Mais s'il avait vraiment des intimités parentales ou familiales profondes, je crois bien qu'il allait être déjà stable spirituellement. Cette réalité nous enseigne, nous qui consommons encore cet abonnement, parce que la vie c'est une réalité et la mort aussi c'est une réalité. Donc étant artiste, quand tu te vois produit par beaucoup de gens, quand tu te vois entouré par beaucoup de gens, quand tu vois que les gens te ramènent des portefeuilles importants, quand tu te vois aimer vivre dans des designs, il faut savoir vraiment sur quelle branche que tu es en train de poser ta tête. Parce que, comme on dit, on peut dire, crier, dire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra pas arriver à se laver et à s'habiller quand on est mort. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Kata. C'est un concept pour vraiment apprendre à chuchoter votre peau. La peau a besoin de la communication. La peau, elle n'a pas besoin d'être négligée. Chez Grace Beauté Cosmétique Paris, nous travaillons pour la restauration de la peau. Ensemble, là, on confectionne de produits cosmétiques pour la peau mate, la peau métisse, pour les enfants, pour les hommes, pour les femmes, aussi pour les femmes enceintes. Quand vous arrivez chez Grace Beauté Cosmétique Paris, posez vos bagages. On s'occupe de tout, on s'occupe de la restauration, on s'occupe de comment vous allez communiquer avec votre peau en toute sérénité. Ah, une plante verte d'Amazonia. Si vous avez des soucis de votre peau, vous voulez une meilleure retraite pour votre peau, vous voulez avoir le langage de la peau, venez chez Grace Beauté Cosmétique Paris. N'hésitez pas, contactez-nous sur notre WhatsApp au 0033 6 23 22 73. Toute l'équipe Grace Beauté sera à votre service. Bongola meso mwene fongola misu omona pe fongola matoi oyoka
sango ya Mutuelle Misunga oyo eyeli bino bakongole nyonso oyo bobelaka bamaladi ya ndenge na ndenge oyo bozali pe na makoki ya kozwa ba soin de santé te ezala awa na mboka na biso to pe na libanda ya mboka na biso. Pona yango esengeli koyeba kaka ke na $5 na yo ya pamba oyo okobanda kofuta chaque fin ya mois okobanda kozwa ba soin de santé awa na mboka na biso même na libanda ya mboka na biso soki maladi na yo esengi bongo pe check up okobanda kozwa yango chaque semaine kaka ndenge yo moko olingi ya kosamba pe tembe ezali te bino moko botala mama Colette oyo azalaki kobela kasi maladi na ye esengaki ke akende kozwa soin de santé na libanda ya mboka tala ndenge Mutuelle Misunga ezwaki en charge na nyonso kobanda Kinshasa bino moko botala ndenge azali komata pepo awa na aéroport ya Njili destination bondimela ngai Afrique du Sud mboka ya Mandela précisément na Johannesburg wapi tango akitaki logement na ye ya qualité ezalaki na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala condition ya kosamba kutu ezate ebongo check up na ye na Afrique du Sud to pe ba examen na ye evalaki kaka na maboko ya Mutuelle Misunga bino moko botala ndenge babali kosala ye contrôle ya nzoto donc maladi nyonso oyo evalaki kobela ebimaki pe emonanaki Misunga asungi mama azongi nzoto kolongono boyoka bino moko ndenge mama alobi bandeko soki botali na ba image elongi ya malade ndenge nazalaki na lelo esengo vraiment nami monaki vraiment ondire naza soki wapi ba séjour na ngai banda na yaki ti lelo vendredi nazoyebisa bino très bien bomoni mwa elongi na bongi muke kutu bato babi par rapport ndenge oyaki na lelo changement pena po l'air wana so botali ba image na ozala kaka na kitamba na mutu moyen kutu vraiment na se maquiller ezate à partir ya lobi na butu ti lelo naza vraiment très bien. Mutualité Misunga mokili mobimba Mutualité Misunga international kaka ndenge bomoni mama Colette ba soin de santé na ye esimbi yo pe ovali kolanda biso soki ovali bana ya mboka soki ndeko na yo abengo na Kinshasa ke azali malade komitungisama na yo te benga kaka Mutualité Misunga na numero oyo ndeko na yo na Kinshasa atovali na poto ye akozwa ba soin de santé à l'aisement calmement sereinement po Mutualité Misunga ezali wana tala kosamba na yo te kobanga na yo te komitungisa te luka kaka bandeko ya Mutuelle Misunga ezala maladi nini ovali kobela epa na bango okozwa solution lokola mama Colette azwi solution na ye kaka na $5 ya pamba oyo afuta na Misunga ememi eti na Johannesburg na Afrique du Sud na mboka ya Nelson Mandela eske na Mutuelle Misunga tembe ezali ezate. Voilà, fidèles amis internautes, chers amis, vraiment ça me fait tellement du bien d'être là et de vous savoir nombreux avec nous. Vous nous suivez depuis partout et vous nous suivez depuis la France, depuis l'Italie, depuis la Belgique, depuis la Côte d'Ivoire. Et moi je dis un grand merci au pro Tracy Mbelenga Pro, je dis un grand merci à Glody Diasuka, la mignonne comme je ne cesserai jamais de le dire, ni tété la chaîne Elengi à Congo TV, ni tété les couples Mbelenga, mais moi Zekeyo, Mobolo. Donc voilà, aujourd'hui, si je vous fais cette émission, c'est par rapport aux obsèques de DJ Arafat. Déjà au début, tout allait normal, tout allait bien et tout ça, mais à la fin, les choses ont mal tourné. Pourquoi est-ce que le Chinois, donc si je peux dire, Arafat a été trahi par ses propres fans? Les Chinois ont vraiment saboté les corps de DJ Arafat. Il n'y a pas le respect de mort. Et franchement, je m'adresse particulièrement au peuple ivoirien. Vous avez fait la honte de l'Afrique parce que DJ Arafat, si je peux le dire, c'est pas une star, juste une star africaine ou une star ivoirienne. C'est une star internationale. Et ça méritait quand même un peu de respect par rapport à son corps. Quand vous dites que DJ Arafat n'est pas mort, il n'est pas mort. Selon vous, il est où? Selon vous, il est où? Et voilà, je ne vais pas monopoliser la parole.
dans cette petite analyse, je suis pas seul, je suis avec un artiste musicien, Fernando. Il est là avec moi, c'est avec lui qu'on va essayer un peu de développer. Lui étant qu'artiste musicien et voir ce qui s'est passé. Arafat a été trahi par ses propres fans. Est-ce que il y a de... Voilà, je vais pas monopoliser la parole. Je m'en vais dire bonsoir Fernando. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Ça me fait tellement du bien de te recevoir dans cette émission, Elinga Congo TV. Et je pense que vous avez suivi l'introduction. Là, nous allons parler à propos des obsèques de DJ Arafat. Ce qui s'est passé, c'est que le fan de DJ Arafat ont fait, selon vous. Ils ont fait ça à propos, pour quelles raisons? Selon moi, c'est un peu décevant déjà de le voir. Et puis, je crois bien que ça va nous enseigner, nous les artistes qui sont en train de consommer encore cet abonnement de la vie. C'est décevant. Je me suis posé aussi beaucoup de questions. J'ai essayé un peu de disserter mentalement, de comprendre pourquoi des fans peuvent faire ça. Mais quelque part, je peux dire, c'est comme j'ai dit dans mon arc-en-ciel d'amour. Dans l'amour, on peut tuer, dans l'amour, on peut pleurer. Et dans l'amour, on peut sourire. Et dans l'amour, on peut aussi déshabiller en tant que fan. C'est comme on voit dans l'amour, il y a tellement de la masse et que tu n'arrives pas à maîtriser même tes fans à toi-même. Tes fans peuvent te casser la gueule quand il y a des choses qui ne vont pas, en étant déjà vivant. Tes fans peuvent venir piller chez toi parce que certains propos ne les a pas plu. Donc, bon, ça s'est fait. Je me demande si ça a été fait par amour, mais l'amour demande le respect. Et puis le respect de mort, c'est pas vraiment le respect qu'on donne tous les jours entre nous les vivants. Okay. Parce que c'est un respect qui s'est dit au revoir, c'est un respect qui traçabilise tout ce qui est positif, c'est un respect qui archive tout ce qu'on a pu consommer ensemble, c'est un respect d'adieu. Et ces respects d'adieu, je me demande vraiment si le fan par rapport à ces respects d'adieu, où il fallait déshabiller, il fallait secouer le corps, il fallait voir encore ce qu'on n'avait pas envie de voir. Vous savez, quand on perd quelqu'un, des fois on n'a pas envie de le voir coucher, parce qu'on avait déjà l'image de la personne étant vivant. Okay. Mais d'avoir l'audacité de descendre en tant que fan, je me suis aussi posé des questions. Ouais. Vraiment, le peuple ivoirien, ils nous ont vraiment foutu la honte devant d'autres pays. Et la question que j'aimerais vous poser, est-ce vrai que DJ Arafat, il était très loin dans le monde de la spiritualité? Et tant que musicien, est-ce que le gris-gris ou le fétiche apporte quelque chose dans l'évolution de la musique? C'est des questions qui sont un peu trop ambiguës parce qu'il faut télécharger déjà ces genres d'applications pour essayer de les expliquer. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui n'a pas WhatsApp ne peut pas savoir comment WhatsApp fonctionne. Et bien moi, malheureusement, je n'ai pas téléchargé ces genres d'applications. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire cela. Mais c'est que j'essaie de ma conscience en tant qu'artiste. La musique appelle des présences d'esprit. La musique, c'est l'incantation, l'invocation ou l'adoration qui appelle des présences d'esprit. Okay. Et bien, on sait sur la terre que s'il n'y a pas Dieu, il y a diable. Donc, il y a des gens qu'on peut appeler profanes, comme nous. On chante la nature, mais en chantant cette nature, l'inspiration vient de Dieu. Parce que la musique est spirituelle. Vu que la musique est spirituelle, il y a des gens qui cherchent un peu à stimuler, croyant que peut-être ils peuvent convaincre le monde, mais tandis que la mort, c'est une réalité. Donc tout est passager, quoi. Voilà, la mort est une réalité. Une autre question qui me vient comme ça dans la tête. Selon vous, qu'est-ce que vous pouvez retenir du parcours de DJ Arafat? C'est vrai qu'il était impoli, il était lui. Certains gens ils disent que tous ces pays ici-bas, tout ce qu'il faisait, c'est ça son salaire. Est-ce vrai ou ce sont juste de spéculation? C'est vrai que de son vivant, il y avait des comportements qui ne plaisaient pas déjà à ses fans. Mais bizarrement, quelqu'un qui a ce genre de comportement, il est toujours trop aimé. Vous voyez, quelqu'un qui ramène un peu certaines philosophies positives est toujours rejeté. C'est comme quand on publie sur des Facebook ou des réseaux sociaux la nudité ou des bêtises. Il y a beaucoup de vie. Ouais. Mais si on veut un peu parler des choses, des réalités de la vie, on voit que ça n'intéresse pas l'homme. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça nous enseigne.
Ça peut que nous enseigner, nous les gens qui sont encore vivants, parce que la mort c'est une réalité. Par rapport à son comportement, qu'est-ce que vous déplorez là-dedans? C'est quelqu'un que je n'ai pas trop beaucoup côtoyé. Et j'ai assisté sur ses productions à Bordeaux, à Toulouse, à Paris, mais je ne lui ai pas vraiment côtoyé. C'était de loin que je le côtoyais aussi. Je peux dire que son comportement, déjà de loin, ça ne me plaisait pas trop par rapport à la déception de ses fans. Mais il y avait un côté aussi qui me plaisait parce que c'était un battant. Si je vais disserter un peu son parcours, c'est quelqu'un qui aimait ce qu'il faisait, il aimait aussi ses fans, mais il n'a pas été bien encadré. Vous savez, l'encadrement vient déjà de l'éducation. Vous savez, un enfant reflète ce que les parents lui ont donné quand il était petit. Et je vois que si je vais disserter, ça c'est d'après moi. Pour les gens qui sont habitués d'insulter à l'internet, c'est d'après Fernando Stein. Didier Arafat n'a pas été bien encadré de l'affection parentale déjà, de l'éducation familiale et puis de sa vie de tous les jours. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a eu l'éducation pas l'éducation de la rue, mais l'éducation de la masse. Voilà. Il s'est créé de lui-même. Et s'est créé de lui-même, peut-être il avait encaissé plus de négativité que de positive, parce que le péché était toujours secret. Voilà. Mais s'il avait vraiment des intimités parentales ou familiales profondes, je crois bien qu'il allait être déjà stable spirituellement. Ce qui s'est passé par rapport à ces obsèques, est-ce que ces enfants, quelle image ces enfants vont garder par rapport à leur papa? Déjà, cette image-là, tout le monde, dans le monde entier, ça les a pas plu. Il n'y a personne qui peut vous dire qu'il était content de ses actes. On voit bien notre artiste qui était vraiment l'icône ici, Papa Wemba, il était mort. Voilà. Je me pose la question s'il y avait l'État ivoirien déjà. Parce qu'il y avait 4 morts lorsque la police a débarqué, et il y avait 4 morts, balles réelles. Mais comment la police va débarquer un artiste qui est déjà connu, doit être accompagné, assisté jusqu'à l'enterrement, protéger même les corps? Non, ça s'est passé, je ne sais pas si vous avez l'information, vous avez vu le vidéo, ça s'est passé lorsque la cérémonie ont eu fin. Le peuple chinois, donc ses fans, ils étaient venus là en retard. Et ils ont trouvé déjà, on a enterré Didier Arafat. Et par curiosité de savoir si c'était réellement lui, ils ont déterré les corps et ils l'ont déshabillé. Voilà. Dans mes logiques à moi, je me pose la question si le gouvernement avait mandaté pour sécuriser ces corps. Parce que si ces corps ont été dénigrés jusqu'à ce point, je peux dire premièrement, c'est l'État a négligé. C'est vrai que l'État a négligé, parce que la mort de Papa Wemba, ça s'est passé en Côte d'Ivoire, mais on a vu qu'il y avait quelques de nos musiciens qui sont allés, mais le monopole était resté chez Amazon, avec je crois 1 ou 2 personnes qui ont vu le corps de Papa Wemba jusqu'à sceller le cercueil. Voilà. En arrivant ici, jusqu'à l'enterrement, il y avait militaires, il y avait gouverneurs, il y avait ministre, il y avait même président de la République. Parce que ça faisait partie du patrimoine ivoirien. Voilà. Et si vraiment l'État ivoirien n'a pas pu sécuriser le corps de Didier Arafat, je me pose la question si ces Chinois-là avaient le monopole dans l'État ivoirien, c'est trop compliqué. Vous savez, il y a trop d'ambiguïté là-dedans. C'est comme si l'État savait l'interne, peut-être spirituel, de ce qui allait se passer, eh bien, ils ont soldé le corps. Parce que si c'était vraiment dans l'état humain, physique, comme on est vivant, moi je me dis, moi par exemple, et que je perds, je ne le souhaite pas, l'un de ma famille, même s'il était connu, quel que soit le fan, personne ne viendra ouvrir le corps. Personne viendra, les gens qui vont nous suivre, qui se posent juste la question, que tu es avec ton frère, le frère du sang, tu le vois mort, et on est dans des cérémonies pour l'enterrer, pour le dire au revoir pour la dernière fois. Et il y a certaines genres de fans qui viennent pour déterrer ses corps, pour déshabiller ses corps, pour le laisser à poil. Ça veut dire qu'il y a des applications que nous ne maîtrisons pas. Nous, on a peut-être Messenger, mais les gens de WhatsApp, puisqu'ils avaient déjà communiqué, eh bien, ils ont partagé leur philosophie entre eux. Et si l'État aussi avait certaines têtes qui avaient aussi télécharger cette application, les données deviennent compliquées. Je ne peux pas condamner ces Chinois,
Parce que moi j'ai dit, c'est l'État ivoirien quoi. Parce que quand il jouait, on disait que Didier Arafat, c'était un Ivoirien. Quand il faisait ses productions à l'extérieur, il représentait le Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'était un patrimoine africain, mais mondial, mais particulièrement sa traçabilité de naissance. C'est un Ivoirien. Et si maintenant l'État qui sont bien armés doivent venir en retard, que le corps a été déjà déshabillé, moi je ne l'ai pas compris quoi. On signale que c'est une première fois que ce genre de situation puisse arriver. Et pour vous, quelles mesures à prendre pour que ça ne puisse pas continuer, ça ne puisse pas être quelque chose habituel? Cette faisabilité nous enseigne, nous qui consommons encore cet abonnement, parce que la vie c'est une réalité et la mort aussi c'est une réalité. Donc étant artiste, quand tu te vois produit par beaucoup de gens, quand tu te vois entouré par beaucoup de gens, quand tu vois que les gens te ramènent des portefeuilles importants, quand tu te vois aimer vivre dans des designs, il faut savoir vraiment sur quelle branche que tu es en train de poser ta tête. Parce que, comme on dit, on peut dire, crier, dire tout ce qu'on veut, mais on ne pourra pas arriver à se laver, à s'habiller quand on est mort. Donc il y aura toujours les gens qui vont s'occuper de nous un jour si on n'est pas là. Et la divinité, la spiritualité, chacun il sait là où il pose sa tête. Quand il s'appelle artiste, quand il cherche les succès, parce que tout est vanité. Hein. Prévané, aujourd'hui il est parti, même s'il avait 10 châteaux, eh bien, les 10 châteaux ne lui appartiennent pas. Il peut les voir de loin, parce que l'âme ne meurt jamais avec l'esprit. Voilà. Le corps va se décomposer, mais il le verra de loin, il n'aura pas le monopole de le toucher. De ça peut qu'enseigner les artistes qui sont ensoiffés des succès, qui croient que le succès va le rendre immortel. Quand vous parlez du succès, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vais vous poser une dernière question et on va se séparer. Selon vous, c'est quoi le clé de la réussite? Le clé de la réussite, c'est d'arriver à appeler l'inexistence puisse apparaître à l'existence avec beaucoup de croyances et disciplines. Comment vous pouvez répondre? Voilà, mais les gens qui ont suivi, ça a été déjà traçabilisé. C'est appeler l'inexistence. Vous savez, bon, je vais le décortiquer autrement. Je vais dire que non, le bon verbe, je parle en verbe, mais en français. Si vous voulez acheter un vélo, vous serez déjà motivé d'acheter un vélo. Vous allez se donner à fond pour avoir les sous pour aller acheter un vélo. Et même si vous avez eu plus que le montant de vélo pour acheter la moto, vous allez toujours aller acheter un vélo. Ça veut dire que les gens qui veulent le succès ou le chemin du succès, c'est d'appeler l'inexistence puisse apparaître à l'existence. Ça demande beaucoup de discipline et de travail. Voilà. Parce que le secret, c'est le travail et beaucoup de discipline. Il faut savoir se discipliner par exemple, la vie de famille. Il faut savoir les protéger, la vie des enfants, il faut savoir les protéger, même la vie spirituelle. Il faut savoir les canaliser, savoir à qui que tu as affaire. Parce qu'un jour, tu ne seras pas là, mais tes enfants seront là. Voilà. Ça veut dire que tes pièces détachées seront là. Et si tu as fait beaucoup de conneries, eux aussi vont payer des pots cassés. On le voit beaucoup sur des politiciens, sur des artistes qui ont été connus. Ça se passe qu'en Afrique, ça. On a vu Johnny Hallyday, il est mort. Il a laissé des millions. Voilà, les enfants, ils vivent bien, chacun continue sa vie. Donc ça doit nous enseigner à nous qui aimons tout le temps de raccourcir. On veut juste que tu viens de commencer là, comme j'ai fait mon arc-en-ciel d'amour, il faut que toute le Kinshasa puisse danser cela. Non, ça veut dire que pour appeler l'inexistence, que ça puisse apparaître, il faut d'abord mettre le sacrifice. Les sacrifices, c'est ça les gris-gris. Et si tu ne veux pas te sacrifier en te donnant un fond de travailler, en écoutant les autres, en mettant un peu de discipline de ce que tu bois, ce que tu fumes, comment ton entourage, tu veux juste te raccourcir, mais tu vas aller voir quelqu'un qui va te stimuler une application où tout le monde va te consommer. Mais après avoir te consommé, tu vas te retrouver dans un trou noir où tu ne pourras plus faire marche arrière. Voilà. Parce que beaucoup de gens rentrent dans ce genre de trous par ignorance, mais par excès des ailes d'avoir le succès. Voilà, si moi je peux appuyer, le secret c'est juste du travail. C'est pas dans les rings qu'on devient champion, par contre on est reconnu champion dans les rings. Donc le secret c'est juste du travail, il faut bosser dur.
Et voilà, c'est par là que je vais mettre terme dans cette émission. Je vous rappelle, je réussis pour vous un artiste musicien évoluant ici à Kinshasa, Fernando. Et voilà, pour plus de précision, j'aurai peut-être le jour à venir, on aura peut-être à faire une émission avec lui où il va vraiment nous détailler son parcours, son carrière musicale. Donc voilà, moi je lui laisse un dernier mot pour clôturer l'émission. Et voilà, un dernier mot. Quand moi ma banga vite fait des émissions et français moi la paix côté ça là moi bien. Veut dire je suis pas trop libanga déjà parce que je peux dire que mes amis qui m'aiment vraiment beaucoup, je peux pas citer leur nom ici pour approfondir nos intimités. Ça c'est des amours superficiels et juste de caresser dans le sens du poil. Par exemple, Didier Arafat, il était avec beaucoup de potes, mais quand on lui a déshabillé, je ne crois pas que tous les potes étaient là. Voilà. Donc, j'ai sali tout le monde qui vont me suivre. Ceux qui vont me haïr, je les salis. Ceux qui vont m'aimer aussi, je les salis. Ceux qui vont me critiquer, je les salis, c'est leur droit. Et ceux qui vont m'apprécier aussi, je les salis. Et ceux qui vont me découvrir par rapport à ma philosophie de Fernando Stein, qui cherche juste à pousser la curiosité de rentrer sur des plateformes, écouter l'arc-en-ciel d'amour. J'ai chanté l'amour parce que ça nous apprend beaucoup de choses. Ce qui vient de se passer là, c'est qu'on est en train de décortiquer. C'était à cause de l'amour qu'on lui a laissé à poil. Un acapella. Yonanga bongo na mobali nanga eko simbara teo. Nalobi bongo na mobali nanga tokonguluma na mabele. Baninga ya lelo akovanda kolia koseka na yo. Nzokande na motema ye asi asali dissertation ya bolingo ya bato ye ngomama ye naleli. Merci. Merci beaucoup à vous. Voilà, merci beaucoup à vous aussi, chers amis internautes. C'est par là que je mets terme à cette émission. Et moi, je m'en vais dire un grand merci au boss Makoma. On dit l'héros dans l'ombre. Toujours la mutualité Misunga. Et voilà, je pense qu'il y a de publicités qui passent déjà dans Lingia Congo TV. Allez-y suivre cette publicité. Vous allez vraiment comprendre qu'est-ce que la mutualité Misunga, le boss Makoma, l'héros dans l'ombre. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup au pro Tracy Mbelenga Pro. Pesa maramozo maramo vraiment zika pesa nelenga Congo, mazongo vraiment nanko. Glody Tasuka la mignonne, merci beaucoup à toi. Deborah Ndoyi Balafuga, merci beaucoup à toi. Sainte Bonguni. Gloire Diaké, c'est l'homme noir combattant d'élite. Merci beaucoup à toi. Et voilà, moi je vous dis très prochainement, nos numéros s'affichent là. N'hésitez pas de nous écrire pour des critiques, vos remarques, vos conseils. Nous aident beaucoup pour avancer. Et voilà, moi je vous dis à très bientôt. Merci. La mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.